Bonsoir à vous, frères et sœurs. Je suis dans la joie de vous retrouver encore pour une seconde fois. Pour une fois, je pense que vous vous portez tous bien et je suis heureux que vous avez eu le temps de regarder la vidéo que j'ai hier postée sur ma chaîne YouTube pour notre édification à nous tous. Et aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose à un cœur, à une personne qui s'inquiète. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Il nous arrive des fois dans la vie de se dire que je suis bloqué, c'est fini, j'en peux plus, je suis fatigué, il y a beaucoup de chemin que je fais, je suis essoufflé. Mais écoute, aujourd'hui je t'amène quelque chose. Je t'ai dit, prends courage, prends courage. Et ce soir, je vais développer un terme et ma pensée, le terme de ma pensée est prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Éternel Dieu de gloire, Dieu très saint, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Merci parce que tu renouvelles ta bonté chaque jour dans nos vies. Seigneur, laisse que la parole que je vais prononcer ce soir puisse être une parole qui va réconforter un cœur en doute. Un cœur, Seigneur, qui n'en peut plus. Un cœur, Seigneur, oh Dieu, qui ne trouve plus de mots pour exprimer ce qu'il ressent. Un cœur qui est abattu par la souffrance, par tout genre de mots. Mais Seigneur, que la parole que je vais prononcer ce soir, que ce soit une parole qui va réconforter une vie. Et par-dessus de tout, Maître, je demande que Seigneur, que tu sois le pilier central de la vie d'une personne. Que tu sois le pilier central et que ta lumière embrase sa route. Ô bon Maître, éclaire-nous par ta lumière. Embrase-nous par ta lumière. Écarce toi le bon berger Jésus. Guide-nous dans le bon chemin. Préserve-nous contre tout mal et accorde-nous encore la force de continuer la course, de ne pas s'épuiser et abandonner. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et oui, comme j'avais dit, le thème que je vous apporte ce soir est « Prends courage, il t'appelle ». À cela, nous allons lire quelques passages dans le livre de Marc, le chapitre 10, à partir du verset 47. Je lis au nom de Jésus. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-les ». Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Bartimée, pendant un long moment de sa vie, il ne voyait pas. Avec Dieu de naissance, il n'a jamais vu, il n'a jamais vu, ne serait-ce que pendant 2 secondes. Mais ce jour-là, c'était son jour à lui. Le Seigneur Jésus-Christ était sur son chemin. Bartimée, lui, qui menait sa vie au profit de 2 autres personnes. C'est-à-dire, s'il ne demande pas, il ne va pas manger. Il était dans la ruche tout le jour, dans la souffrance. Avec lui, on ne peut pas lui expliquer la souffrance. Avec lui, on ne peut pas lui expliquer comment on fait pour avoir faim. C'était sa situation de tout le jour, la souffrance, Bartimée. Mais le jour où le Seigneur est passé sur son chemin, il s'est dit, ça c'est mon jour. En lui d'abord, il s'est dit lui-même que c'est son jour avant que le Seigneur puisse l'appeler. Il a dit, c'est son jour. Et quand il a vu le Seigneur passer sur sa route, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Et un message de réconfort que moi je viens t'amener ce soir est que prends courage, Jésus-Christ de Nazareth est sur ton chemin et il t'appelle.
lève-toi, crie encore fort. Toi qui t'es dit que tu es fatigué, toi qui t'es dit que tu es épuisé, toi qui t'es dit que tu n'en peux plus rien, toi qui t'es dit que pour moi c'est fini, j'ai plus d'espoir. Alors j'aimerais dire comme chez nous, dans mon pays on dit, Nzombo le soir et Zalaka. Prends courage, lève-toi, car Christ t'a appelé. Il y aura de gens dans ta vie, il y aura de personnes qui vont vouloir te faire taire, qui vont vouloir que tu n'avances pas, qui vont, pour eux, le bénéfice, c'est de te voir par terre. Le bénéfice pour eux, c'est de te voir échouer. Ils vont te dire, tais-toi. Ils vont te dire, ne fais rien, n'écris pas, tu déranges le maître. Mais moi, je te dis, prends courage, crie encore fort devant le maître, car il est sur ton chemin. Et il t'écoute. Mon frère, ma sœur, je ne connais pas que le problème que tu es en train de passer ces derniers temps. Je ne connais pas ton problème, mais simplement je te dis, prends courage, lève-toi. Parce que le Seigneur t'appelle maintenant. C'est ton tour maintenant, le Seigneur t'appelle. Tu as fait 10 ans que tu ne trouves pas, tu ne vois pas de changement dans ta vie de tous les jours. Tu as fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu es dans la même routine. Le Seigneur t'appelle. Oh, que ça soit un changement de ta vie. Et ça au nom de Jésus-Christ. Et foi à la parole de Dieu. Et foi en lui, lève-toi, prends courage. Car aujourd'hui, toi, Bartimée, tu vas voir. Car toi, aujourd'hui, Anne, tu vas toucher l'enfant. Oh, car toi, aujourd'hui, toi, Job, qui as tout perdu, tu auras tout doublement. Toi, Pierre, qui as faire la pêche toute la nuit, tu n'as rien récolté. Dis-toi que Jésus est sur ta barque. Et tu auras de poissons. Prends courage. Ne désespère jamais. Dans la vie, il y a beaucoup de combats. Dans la vie, il y a beaucoup de choses. Mais pour un enfant de Dieu, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot, c'est que le film n'est pas encore fini. J'aime le film, mais mon Jésus, j'aime quand je l'appelle mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus, c'est un réalisateur parfait. J'ai regardé beaucoup de films dans ma vie, je vois des réalisations, mais mon Jésus, c'est un réalisateur hors du commun. Il est parfait. Tant que lui n'a pas dit le dernier mot, tant qu'il n'a pas encore placé le dernier tableau de ta vie, dis-toi que le film ne va pas finir. Même quand tu n'as plus de bras, on voit dans des films, on dit direct c'est la terre ne meurt jamais. Mon frère, je te dis, prends courage. Le réalisateur de ta vie, il te voit. Ma sœur, je te dis, prends courage. Les réalisateurs de ta vie, ils te voient. Il t'a... Oh, j'aime la chanson qu'il est en train de chanter. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu vas sombrer, mais il a dit toi et lui dans la même barque, vous allez traverser, vous allez aller de l'autre côté. Prends courage ma sœur, prends courage mon frère. Jésus, il est merveilleux, il est bon et il va te secourir. À ton problème, il va te secourir. À tes soucis, il va te donner la joie. Là où tu trouves plus le sourire, ah, mais dis-toi, tu vas sourire, ça au nom de Jésus-Christ, car mon Jésus n'est pas menteur. Et cette parole que je t'ai dit, c'est pas pour te flatter, mais pour te dire, crois en Jésus-Christ, viens vers lui parce qu'il t'appelle. Prends courage, viens, et tu verras, tu retrouveras le sourire, tu retrouveras ta personnalité, pas comme une personnalité de zombie sur terre, mais la personnalité d'un enfant de Dieu, l'identité parfaite que tu devais avoir dès le commencement.
tu retrouveras ton identité, tu retrouveras l'ADN parfait. Car depuis maintenant, quand tu vas venir, tu donneras ta vie à Jésus. Laisse-moi te dire que tu seras entre le bon potier. Il va te tailler, il va te donner la forme, il va te donner la taille parfaite à la stature de lui-même. Et il va te faire voir le chemin que tu vas suivre. Et le sauterrain qui tarde sur ton corps dans ta vie pour te massacrer. Ils vont tomber de même, car par le feu du Saint-Esprit, ils seront tombés par terre. Car par le feu du Saint-Esprit, ils seront consumés. Et la lumière de Dieu, comme un torrent de feu, va te conduire. Même quand il y aura le noir, dis-toi qu'il sera là comme une colonne de feu, comme il a été pour les enfants d'Israël pendant la traversée dans le désert. Mon frère, Jésus est parfait. Viens dans ta vie à Jésus aujourd'hui. Il t'appelle, prends courage. Il t'appelle, mon maître t'appelle. Et il m'a dit de te le dire. Regarde pas à gauche, à droite. Regarde pas ce que les gens vont dire. Regarde pas ce que les gens vont penser. Du reste, le monde dit toujours de choses sur de gens. Mais toi, prends courage, viens vers Jésus, car Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il t'appelle aujourd'hui, prends courage. Toi, Bartimée, qui a passé beaucoup de temps dans le noir, dans le sombre le plus total. Viens vers Jésus, viens dans la barque avec nous. Nous qui sommes dans la barque, on t'appelle, toi aussi, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour, viens. Ne regarde pas à ton père, ne regarde pas à ta mère, ne regarde pas à tes frères ou sœurs, mais c'est à toi que je m'adresse, c'est à toi que je m'adresse, car c'est ta parole, c'est ton jour. Viens vers Jésus, donne ta vie. Donne ta vie à Jésus. Prends courage. Et que la paix soit avec vous là où vous êtes. Je me réjouis de faire cette prière avec toi. Oh, comme je suis dans la joie que je puisse être des nôtres maintenant. Être des nôtres dans la lumière. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi. Je viens me laisser entre tes mains. Guide-moi, Seigneur, et prends mon cœur. Fais-le ta maison. Viens habiter à moi et que je marche selon ta volonté. Sur ta route, éclaire en moi. Lave-moi de ton sang. Je reconnais que je n'ai pas été une bonne personne. Et maintenant je viens vers toi. Je me laisse à toi. Guide-moi le bon berger. Montre-moi ton chemin. Et que je demeure éternellement dans ton palais, Jésus. De maintenant jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien voilà. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, partout où tu es, trouve une église d'attachement. Ne tarde plus. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Ne tarde plus. Trouve une église. Va, enseigne-toi et que la paix du Seigneur soit avec toi. Merci.